parlé en intro, mais c'est vrai qu'il y a le DLC d'Elden Ring qui a été annoncé, qui a été teasé. Alors moi j'avoue que je suis pas très spécialiste, j'ai pas fait, j'ai même pas fait Elden Ring tout Comment court. ça? Sorti le 21 juin, du coup du DLC. Et oui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont rester enfermés chez eux et ne plus sortir. Ah, le jour de la fête de la musique, le jour de l'été, c'est cruel. Hein. Ah vrai. oui. Peut-être parce que chez MV que tu as beaucoup joué, mais Pressé aussi, toi Elden Ring ça fait partie de tes top jeux, non? Oui, bah tous les FromSoft, Dark Souls. Quand tu dis FromSoft, c'est que tu Ouais. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, par contre, Elden Ring, c'est une masterclass et je pense qu'on a tous été tellement heureux de voir le DLC. En plus, il y a pas mal de petites nouvelles. Il y a une dizaine de boss qui vont se rajouter. On a même une map qui va être quand même assez conséquente. C'est la map du début, presque en taille. C'est de Limgrave. Ils ont beaucoup montré, d'ailleurs. Il y a pas mal de choses qui... On voit bien là. On voit bien là, écran noir. C'est sorti quand Elden Ring Il y a 2 ans, je crois même. J'ai l'impression que c'est tout récent, mais en fait pas tant. Hein. Je crois qu'on a fêté l'anniversaire il y a pas longtemps. 25 février 2022. Ouais, c'est ça. Eh bah, Vous donnez Game un of the peu Year de 2022. nouvelles. T'as joué Xari Voilà. ou pas? non, Ça va pas du tout. commencer, là. C'est pas trop mon style de jeu. Moi, j'avoue, Elden Ring, c'est pas trop mon Moi, style. j'ai du mal, tu vois, en général, avec les Dark Souls qui sont très, anxiogènes, claustrophobes et compagnie. Et je trouve que la formule d'avoir ouvert comme ça, enfin, Elden Ring, j'ai vraiment adoré du début à la fin. Par contre, le jeu, je le trouvais très beau et tout. C'est plus le gameplay qui, c'est pas trop mon style de gameplay, mais. T'aimes pas roter du sang, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, Après, justement, Elden Ring est normalement, il a été vendu comme ça pour être plus accessible parce que comme c'est un monde ouvert, quand tu bloques sur un boss, au pire, tu laisses de côté, tu vas ailleurs, tu vas XP. Et ce qui est justement dans les autres FromSoft, où souvent quand tu butes sur un boss, bon, t'es là, tu le réessayes, tu dois le passer si tu veux. Mais c'est combien d'heures de jeu, par exemple, pour un joueur, on va dire, lambda? Oh, il y en a qui le font en 3 à 4 heures. Non, pour tout faire, c'est en général 70-80. Si vraiment tu veux tout faire. C'est un peu ce genre de truc-là. Mais typiquement, moi, Elden Ring, j'ai pris le cheval au début et je me suis barré partout pour essayer d'arnaquer un maximum de trucs, aller dans des endroits où j'avais pas le droit d'être. Et ensuite, j'ai commencé à me faire chier à cracher du sang. Et là, du coup, comme tu disais, Pressé, nouveau DLC, donc nouvelle map. Ouais, nouvelle map. Justement, on l'a vu tout au début, mais le DLC va commencer dans le temple de Mohgwyn. Avec, en fait, on a vu un œuf avec un bras tout pendant là. C'est le bras de Miquella, si je me trompe pas. Donc le DLC va commencer là. Et c'est vrai que y a pas mal de choses qui vont se rajouter. Donc une grosse map, des dizaines de nouveaux boss, de nouvelles armes. Et c'est surtout que c'est vrai qu'il y a quelques petites références qui sont sympathiques. Et tu m'as dit ça parce que c'est vrai que moi je suis pas méga calé. Je sais que toi t'es une giga fan de Berserk, qui a un manga qui mon vieux Guts. En vrai Berserk c'est top 10 des mangas, non? Enfin actuellement en termes de connaissances, etc. C'est hyper connu Berserk, non? On entend beaucoup parler. Après, il y en a qui diront c'est survendu, mais en vrai... J'ai lancé un sujet difficile, le top 10, pas top 10, etc. Non, Berserk, c'est quand même un pilier, si j'ose dire. Dans la tier list de Dwagby, c'est dans les 2 premiers rangs, quoi. Ah oui, quand même. Non, les 2 premières lignes. Berserk, pour moi, c'est une œuvre d'art vraiment à part entière. C'est sublime. Il y a pas mal de choses. C'est des inspirations historiques, des inspirations artistiques. Enfin, c'est incroyable l'œuvre de Kentaro Miura. Et c'est vrai que Elden Ring surtout, on avait des doutes parce qu'il est amusant, Miyazaki, souvent, il s'inspire d'énormément d'œuvres, mais jamais il dit réellement, oui, en effet, il y a bien une référence à Berserk. Là, honnêtement, dans Elden Ring, c'est un véritable hommage, parce qu'il ne faut pas oublier que Kentaro Miura est mort, je crois, en 2021. Et du coup, la plupart de références qu'on trouve dans Elden Ring sont des inspirations de Berserk. Et là, dans le DLC, on a vu notamment deux petits éléments qui peuvent totalement faire penser à l'œuvre. Tu nous as fait parce que vas-y. Déjà, je précise parce que c'est vrai que quand tu m'en avais parlé au début, tu m'avais dit Miyazaki et moi j'étais en mode Miyazaki. Et là, créateur du jeu. C'est-à-dire que, mais non, Miyazaki, c'est celui qui a créé From Software, etc. C'est ça aussi. Voilà, je parle pas du studio Ghibli, non mais voilà. Il y a peut-être des gens largués comme moi. Je suis désolé, je sais que je suis un pas peu. le voyage de Chihiro là, non. Je suis un peu à la masse. Et du coup, tu nous as fait des petits comparos entre Elden Ring et Berserk. On a quelques images, je crois. Si mettez n'importe laquelle, j'en parle. Allez, envoyez la régie. Alors évidemment, c'est des théories de fans, donc rien n'est vraiment validé. Mais c'est vrai que on voit à un moment donné ce potentiel boss, même si c'est certainement un boss qu'on va confronter. Honnêtement, c'est comme on le dira à chaque fois.
Toute inspiration ont une origine souvent celtique et Berserk aussi s'est inspiré d'univers celtique. Ça, c'est un homme en osier. En fait, il y a une légende, même certainement une pratique qui a vraiment eu lieu, on ne sait pas, mais d'un énorme géant en osier où on met des cadavres et qu'on brûle. Voilà, c'est Ok. ça a été sympa, c'est très bonne ambiance. C'est pas resté ça en 2024, je comprends pas trop. Non, bizarre. Première Mais, rêve, sympa. Mais des cookies aussi. C'est vrai je crois. qu'on Berserk, c'est assez vénère. Ouais, Berserk, c'est vénère. Et c'est vrai qu'on le retrouve le même, vraiment un peu personnage, que ce soit donc dans le DLC ou même dans le manga. Donc ça, c'est l'une des premières références qui pourrait être une inspiration. Puis on en a une deuxième. C'est Mesmer, du coup, c'est le nouveau. Alors non, c'est pas le même. J'imagine. C'est pas celui de TF1. C'est pas celui-ci. Non, mais Mesmer, ça sera donc pareil, un boss qu'on va rencontrer Ça a l'air d'être le dans gros le relou DLC. du DLC, lui. C'est ça, c'est le gros relou qui est. Malenia. Voilà, après, il y a toute une histoire de famille. Malenia, je crois que c'est sa demi-sœur, mais bon, je vais pas aller plus loin dans les détails parce que bon, faut vraiment jouer au jeu pour savoir. Il y a J.R. Martin dans le coin, il y a forcément un peu d'inceste et de consanguinité. Oui, absolument. C'est normal. Mais c'est vrai Plaisir. que là, le personnage que vous voyez en bas, en fait, il y a un manga qui... Alors, c'est pas Kentaro Miura qui a écrit le manga, mais il y a un personnage qui s'appelle Grunbeld. Et on pense fortement, en fait, que Mesmer est inspiré de Grunbeld. Ou sinon, c'est juste des coïncidences, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'il y a un petit indice, c'est que Grunbeld se transforme en dragon quand il attaque. Et il semblerait que Mesmer ait tout un lien. On voit notamment avec son œil jaune. Alors, il faut bien regarder. Mais il a un œil jaune. Et ça veut certainement dire que notre Mesmer également a un pouvoir en lien avec les dragons. Donc, bon, potentiellement, ça non, mais peut être pour intéressant. expliquer quand même, parce que, alors, Précia, tu fais beaucoup de contenu, les mangas aussi, justement, liés à l'univers fantastique, etc. Ouais. Mais c'est vrai que sur Berserk, parfois, tu as fait des analyses de tomes de plusieurs heures, justement, sur Berserk, notamment, si jamais ça fait partie de ton rayon de connaissances, comme on peut voir. C'est vrai, ouais. Je connais très, très, très bien Berserk et j'aime beaucoup y a une passion, aller... c'est beau. Ouais, mais j'aime beaucoup aller au fond des choses. Et c'est vrai que, Elden Ring, tous les FromSoft et Berserk, c'est tellement lié que c'est... On a une petite photo à trois, justement, en triple comparaison aussi. Je crois que tu nous avais envoyé juste pour regarder. En vrai, il y a en fait pas mal d'inspiration. Ça, c'est bon, je vais aller rapidement, on va pas rentrer vraiment dans les détails, mais si vous commencez Elden Ring, vous pouvez commencer tout en bas avec le personnage, je crois que c'est le mendiant, le prisonnier. Plutôt le prisonnier, c'est clairement une référence au personnage Griffith de Berserk. Vraiment, vous avez donc à gauche Elden Ring et à droite, évidemment, des extraits du manga de Berserk. On a également tout en haut le casque de Malenia. Malenia qui a fait casser les dents de nombreux joueurs d'Elden Ring. Pas moi, Pas toi. Oui, non, mais j'ai une vidéo légendaire. Parce qu'en fait, il fallait que je termine vite. Ouais. J'avais pas le temps. Et donc, je l'ai battu avec l'épée de... l'épée dégueulasse pleine de verre, là, que tu as en battant le serpent. Ah oui, d'accord, si je vois. Ouais. Je sais plus le nom, mais je vois très bien. Mais donc, j'ai battu Malenia, littéralement, en faisant une colonne de feu en boucle et en ne bougeant pas. Ce qui, évidemment, a ulcéré les fans de Souls, Guide Good, que fait-il? C'est horrible. Que tu le bats. Il respecte pas. Un irrespect total, first try, 0 damage. Je pense qu'il y en a qui ont dû détester parce que vraiment Malenia... Elle tombait en boucle, c'était ridicule. Aucun challenge. Mais ouais, son casque est inspiré de Farnèse, le casque de Farnèse. Et puis forcément, on a Guts, donc le personnage principal de Berserk, qui a un lien berserker. Voilà, il a une grosse armure et surtout une grosse épée, ce qu'on appelle la Dragon Slayer. Et c'est vrai qu'on peut retrouver ces éléments dans le jeu. C'est vrai. Voilà. Écoute, en vrai, ça régale. Merci pour ces petits rêves, ces petits liens comme ça. Je crois qu'il y a une image que je peux... C'est pour vous faire deviner à tous les deux. Parce que certes, il y a énormément de références à Berserk. Tout à fait. Mais pas que. Et j'aimerais justement vous mettre une petite image et j'aimerais que vous essayiez de me trouver l'univers. C'est ça, il l'a. Voilà. Elle est pas simple. C'est ça, Meda de Naruto. Vas-y, le chat aussi, ça joue. Ça me fait rire parce que en vrai, moi aussi, je me suis dit, en vrai, on dirait... Je sais plus comment il s'appelle, le personnage poisson là, de Akatsuki. Là. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'au début, je croyais, mais c'est pas ça. Le chat l'a eu très très vite quand même. Il y a eu 2-3 Naruto. Mais si c'est manga, je suis moins bon. Parce que non, c'est pas manga. À part les meilleurs d'épée qui rappellent un peu le trône de fer, enfin les de dague. Eh ben bravo. C'est ça, alors. On est dessus. Bah oui. Bravo. Non, c'est un croquis pour toi. Il met des buts sans s'en rendre compte. Oh les gars, j'ai marqué. C'est vrai que c'est une ref évidente parce que notre très cher Georges R.R. Martins a participé. Et justement, petite anecdote, est-ce que vous savez comment dire, que tous les boss
en fait, ont un lien direct avec George R.R. Martin. Je fais bien exprès de tout dire. Okay. Non. Ils ont un S dans le nom. T'es pas loin, t'es pas loin. En fait, par exemple, la première lignée des boss qu'on peut rencontrer, on a notamment donc Godfrey, on a Renala, Ragan, et on a ça fait son nom, quoi. Marika. Et en fait, si tu vois bien toutes les initiales, ça fait G, R, Martins. Et même tous les autres boss, ça commence soit par un G, soit par un R. Comment ça un peu avoir le melon, ce mec-là? J'avoue que c'est un peu présomptueux de sa part, mais c'est... Est-ce que c'est lui qui a décidé de cette rêve? Ça se trouve, c'est Miyazaki. Hein. C'est peut-être aussi un hommage. Voilà. Après, on ne sait pas, c'est totalement possible. S'il y a aussi autre chose qui me va faire rire dans une interview de Miyazaki, c'est que Miyazaki n'aime pas jouer à ses jeux et même n'y joue pas. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il expliquait, c'est que il a l'impression de travailler et quand il joue à un jeu, il a des sortes de, pas de traumatisme, mais des moments pas très agréables qui lui reviennent en tête quand il y joue, donc il préfère pas y jouer. Donc il a certainement jamais joué à l'un de ses jeux. Ce qui expliquerait leur difficulté immonde. Ce qui nous fait un point commun. Monsieur. Pas n'importe qui, toi. Hein. Non, mais mais c'est vrai que c'est un style de jeu, Dark Souls, From Software, etc. Et non, mais à chaque fois, je me dis, il faut que je teste. Il va falloir parce que, en vrai, merci aussi Pressia parce que des petits refs. Voilà. Après, t'as pas trop le temps, toi. Il y a Supermarket Simulator là. On se parle de tout ça. Quand t'as Supermarket Simulator, si tu veux, sur Steam, ça clignote. Hein, donc. C'est quoi ton style de jeu en vrai? Le jeu de merde. Les jeux de merde. Simulator. Management et simulateur travail. Plus le jeu est un peu à chier, plus ça donc, peut me parler. Nettoyer des voitures, power wash, c'est... Non, ça c'est... Non, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de gestion. Il n'y a pas assez d'argent à gagner à ça. Ça, c'est pas ce qu'elle aime. Super, non, mais je pense que ouais, super. Il y a Pokémon là, il y a eu une annonce là. C'était tout à l'heure, je crois, le truc Pokémon. Ah oui, je crois que j'ai vu Pokémon là qui va sortir en 2025, le renouveau peut-être. C'est comme d'hab, il y a un trailer, aucune info, juste le nom, aucune info quoi. Jamais venu. Petit Stackland. Là, on se parle des vrais jeux là. Ça, c'est incroyable. Non, ça c'est Mintos. Ah merde, les jeux de merde, c'est déjà pris. Bon, les jeux. Football Manager, hein, voilà. J'ai un créneau et je le garde. Mais merci en tout cas, Pressia, pour toutes ces informations. C'était très intéressant. Et plein de gens comme moi qui connaissent pas forcément et qui n'ont pas les refs, qui étaient en mode ah putain, ça me donne envie de m'intéresser. Et c'est un peu le but. Voilà.